Messieurs, on va faire un truc qu'on n'a encore jamais fait dans l'émission et tu vas avoir un rôle très important, Ricardo, parce qu'en gros, c'est toi qui vas trancher à chaque fois parce que sinon, ça va être la cacophonie. Donc, vous savez que je viens de décider ça maintenant. Là, il y a une minute, je me suis dit, bah, tu sais quoi, c'est Ricardo qui va trancher comme ça, il n'y aura pas de je sais pas quoi. En gros, on va prendre les effectifs des deux équipes et à chaque poste, on va essayer de placer des joueurs pour essayer de combiner ces deux équipes et voir quel est le meilleur 11 et voir si à la fin, il y a une équipe qui prend le dessus ou non. Donc, si je résume, nous on donne les arguments. Ouais, moi je juge. On choisit, et lui, il tranche. On choisit, mais s'il y a un problème, c'est Ricardo qui va trancher. Quelque part, on s'en branle de ce qu'on va dire, c'est Ricardo qui non, je suis d'accord ou pas. Tu peux te défendre, mais justement, ça va permettre peut-être derrière d'influencer. Mais non, mais tu votes aussi, vu qu'on est 5. Il y aura forcément du 3-2 au pire. Moi, je vote pas non plus. C'est vous qui votez. Bah si, justement, toi, à la droite, t'es là pour trancher. Ok, ça va. Comme ça, vu qu'on est 5, on choisit tous un joueur. Forcément, il y en a un qui sera choisi, il n'y aura pas d'égalité. Ah, c'est ça que je veux dire. Ah, d'accord. Lui, il peut donner la décision finale s'il y a le 2-2 ou quoi. Tu vois ce que ok, bah du coup, si on est 5, il n'y a pas de 2-2. Donc, il y a forcément un 3-2. T'as fait des études, toi, non Cet homme, c'est un producteur. Il te crée les émissions comme ça. En pleine émission, il crée les émissions. J'ai une réu après l'émission en plus, je te raconte. Messieurs, on commence avec le gardien, du coup, forcément, Donnarumma ou Ter Stegen. C'est vrai que Ter Stegen est revenu à un très très bon niveau après avoir connu une période un peu moins bien. Et Donnarumma, pareil en fait, finalement. Là, Donnarumma est peut-être pas à son prime, mais en tout cas à un très 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 bon niveau. Messieurs, sur qui est-ce qu'on part? Moi, je pars sur Ter Stegen tout de suite. Ah, toi, tu mets Ter Stegen, toi? En ce moment, Donnarumma est très fort, mais on connaît les moments en Ligue des Champions, on l'a vu assez récemment. Là, c'est la Ligue des Champions, tu as de la pression. On n'est pas en Ligue 1, etc. Tu vois, des gros matchs sous pression. Donnarumma, on a vu que ça pouvait être par moments un peu friable. Donc, en ce moment, il est très fort, mais sur un match comme ça, moi, perso, je pars sur Ter Stegen. T'es d'accord avec lui? Pas du tout. Pas du tout. Enfin, non, moi je pars sur Donnarumma parce que après c'est peut-être biaisé parce que je suis pas particulièrement les performances de Ter Stegen, la vérité, mais Donnarumma il est extraordinaire. Il est pas à son prime, mais il est à son meilleur niveau. Oui, voilà, c'est ça. Je pense qu'il peut encore progresser, mais il est rassurant, il est sûr de lui. Il est décisif, donc non, pour moi, c'est Donnarumma. Ouais, Donnarumma pour Ricardo. Scipion? Oui, Donnarumma, on peut lui reprocher son jeu au pied, mais si c'est que ça, tu vois, évidemment... Ça peut compter, sur un match où on va te presser. Mais franchement, je trouve que là, il a gagné, je trouve, en sérénité, en sûreté. Je l'attends aussi forcément sur ce rendez-vous-là, mais Ter Stegen, je le trouve un peu moins fort ces derniers temps, donc je vais miser sur Donnarumma. En fait, ça va être une équipe full PSG. Il y a que des sorties barcelonais. Non, Bruce, pour le chat, c'est Ter Stegen. Ils sont comme toi, Kanto. Et on met de côté. Ah oui, non, mais là, je suis pas là pour cracher sur le Barça. Je rappelle, je suis quand même supporter de l'OM, donc je ne vais pas mettre en avant les joueurs du PSG plus que le Barça. C'est deux équipes qui sont pas au dans mon cœur. Donc, non, plutôt Marc-André Ter Stegen qui, moi, pour ce genre de confrontation, va me donner plus d'assurance. Je pense que Donnarumma est peut-être meilleur sur sa ligne, mais Ter Stegen, dans ce genre de match, a peut-être l'assurance que Dijon n'aura pas, l'explosivité, le jeu au pied. Donc voilà, je partirai sur le gardien barcelonais. Mais Donnarumma est très bon ces derniers temps. Moi, je reconnais. Pourtant, depuis qu'il est parti de Milan, maintenant qu'il est parti, je sais pas, mais je reconnais qu'il est très bon. Tu vois, s'il sort des matchs comme ça, on les décès là. Pour le coup, c'est toi qui donne le. C'est toi. On sait déjà, mais Donnarumma. Donnarumma. Donc, à chaque fois, on va essayer de tourner pour pas que ce soit toujours le dernier à la fin. Non, mais oui, je dis Donnarumma parce que non, mais c'est vrai. Donnarumma déjà avec le niveau qu'il a montré. Et puis. Meilleur prime, t'aurais mis Donnarumma quand même. Arrête, toujours le même cinéma. Et Donnarumma, moi je me rappelle toujours de son euro qu'il avait fait, qui m'avait marqué. On n'est pas à l'euro, mais il m'a montré que dans des moments extrêmement importants, dans des moments où c'est vraiment très chaud, il était capable de même encore surélever son niveau de jeu. À l'euro. On n'est pas à l'euro, on est bientôt à l'euro aussi. Donc c'était à très longtemps. L'euro, c'est là où il m'a convaincu de l'euro. T'avais les Chiellini, Bonucci, Barzagli, tous les tauliers devant toi. Il a pris des arrêts de fou. Braque, il a dit, il a été là dans les moments importants, oui, comme contre Karim Benzema par exemple, où il a répondu parfaitement présent. C'était pas Donnarumma, c'était pas du tout lui. C'était lequel? C'était encore Donnarumma. Donnarumma, oui. Je rigole bien entendu. On avance messieurs, passons à la défense. Alors là, Poineau, tu me dis, on met les deux décès directement. On balance la liste des défenseurs centraux. Araujo, Cubarsí, Danilo, Hernandez et Marquinhos. Messieurs, il faut faire un choix. Ricardo, on commence avec cette fois-ci. Moi, franchement, déjà, je mettrais Araujo parce que je suis fan de lui, régulier. Il est fort. Du Barça, donc je le mettrais quand même, sincèrement. Après, je mettrais quand même un Parisien. Et là, entre les trois, franchement, je te mettrais Danilo. Ah, Danilo, toi, carrément? Ouais.
Ah, ok. Mais pourquoi par rapport à son côté genre un peu combatif et son tout côté, un peu rassurant en Ligue des Champions voilà, son côté intransigeant, son côté, on va dire, efficace. Ouais. Après, bon. C'est vrai qu'il n'y a pas Beraldo. Hernandez, c'est Hernandez hein, en troisième là. Hernandez, c'est plus en latéral. Puis le jeune de Barça, bon, il est encore jeune, il faut qu'il se fasse ses os. Mais après, voilà, ça joue entre Marquinhos et Danilo. Mais moi, pour la forme du moment, je mettrais Danilo. D'accord. Araujo et Danilo. Kanto, pourquoi tu rigoles? Il a vu le chat, lui. Non, j'ai pas vu le chat. Parce que le chat est pas aussi sûr. Non, c'est pas pour ça. Mais Koubarsi, il est encore jeune. Mais c'est ça, c'est que j'ai presque envie de faire une connerie à mettre un gamin de 17 ans. Mais je vais pas le faire. Vas-y. Mais non, mais je vais pas le faire parce qu'en face, t'as quand même des mecs qui ont de la bouteille en Ligue des Champions, carrière internationale. La bouteille, on a vu ce que ça a donné en Ligue des Champions. Araujo aussi, parce que c'est un défenseur qui est rugueux, qui a de l'expérience, qui est monstrueux, qui a absolument toutes les qualités d'un défenseur central. Et à côté, bon, je vais pas mettre Koubarsi parce que ce serait quand même dans une équipe type mettre un mec de 17 ans qui a quelques matchs en pro, ça serait manquer de respect aux joueurs du PSG. Et moi, pour des raisons différentes de Ricardo, je mettrais bien Lucas Hernandez, qui a montré que ça pouvait être effectivement un excellent latéral gauche, mais également un grand central qui, sur ce genre de match-là, a quand même assez peu tendance à passer au travers, parce que c'est un véritable chien de la casse. Et je pense que dans un quart de finale, il faut des chiens de la casse. Et lui, c'est quelqu'un qui est prêt à crever sur un terrain s'il le faut. Et c'est pour ça que je peux pas faire un match sans lui. Ça se tient, très bien. Moi, j'y vais. J'hésite beaucoup entre Hernandez et Marquinhos, parce que Marquinhos, je pense, en tant que capitaine, doit être présent dans un match comme ça. Donc forcément, je mettrais plutôt Marquinhos si jamais je faisais les choix. Mais j'ai quand même envie de mettre Hernandez. Ah ouais, ça se sentait ce que tu voulais dire, Hernandez, là, tu te mens à toi-même. Parce qu'en fait, défensivement parlant, franchement, je le préfère à Marquinhos. J'ai l'impression que c'est un mec qui est plus... je sais pas comment dire, mais bâti pour ce genre plus fiable pour ce genre de match-là. Il a plus de grinta, il a plus ce genre de choses. Je mettrais plutôt Hernandez. Et là, si je regarde les 5 qu'on a là, après, les gars, s'il y a d'autres défenseurs que vous avez envie de mettre, n'hésitez pas. Là, sur les 5, Araujo aussi, c'est le mec aussi qui t'apporte, je pense, le plus de garanties et qui paraît le plus complet, en tout cas, dans ce choix-là. Donc, moi, je mettrais Hernandez et Araujo. Bruce, tu choisiras en dernier. Et, il m'a montré du doigt, tu me le dis, tu veux que je me casse. Non, mais comme ça, tu juges comme ça. Moi, je suis déjà décidé depuis le début. Quel juge? Facile. Moi, je pars sur Beraldo, Inigo Martinez. Ah. Non, je rigole. Non, moi, j'aime bien l'idée Lucas Hernandez, Araujo. J'aime bien cette défense parce que déjà, comme dit, l'image chien de la casse, mec qui lâche rien, mais aussi avec une certaine qualité de relance. Koubarsi, c'est ouf de se dire qu'il y a débat, quoi. Enfin, juste dire que... c'est dingue. Mais attends, après, faut préciser, parce que je vois le chat un peu en feu, là. Mais Koubarsi aussi, il est bon, il brille, parce que à côté, tu as aussi Araujo qui le guide aussi. Là. Donc, effectivement. On sait comment ça marche, la complémentarité de ça en pair. Après, attention, Koubarsi est très bon. Sa qualité de relance, elle est incroyable pour un mec de son âge. C'est clair. Attends, mais juste de dire qu'il y a débat, tu vois, même sur le chat, hésiter entre un champion du monde, il y a débat, attention. Il y a un mec qui a dit une dizaine de matchs, c'est fou. Mais vas-y, j'aime bien l'idée quand même, Lucas Araujo. On va rigoler quand on va voir notre compo. Ça se trouve, on aura fausse toutes les. Ils vont tous se trouer. On va l'avoir petit à petit. Mais je parle après les 2 matchs. On se dira, lui, tu vois, c'est lui, il a sorti un match de four, personne n'a pris. Tu parles de trouer, justement, ça va être super intéressant de voir comment il va se comporter, le petit jeune, le petit Koubarsi, Mbappé, ou Dembélé, tout ça. C'est ça, mais dans tous les cas, même si Koubarsi, admettons, fait une superbe double confrontation, avec le petit jeu qu'on est en train de faire, c'est quand même difficile de le mettre titulaire, parce que sinon on va te dire que t'es un hipster, tu veux faire l'original, tu vois. Et Marquinhos, c'est tout. C'est ça, si tu mets un gamin de 17 ans devant tous ces mecs-là, ça serait presque irrespectueux pour les autres. Mais pour autant, ça n'empêche pas que, si ça se trouve, Koubarsi sera le meilleur défenseur central de la double confrontation, on n'en sait rien. Bruce, t'avais l'air d'avoir tranché, toi, dans ta tête. Oui. Vas-y, dis-nous. Bien évidemment, et Koubarsi, quoi. Non, je rigole. Non, Lucas Hernandez et Araujo, parce que pour moi, c'est les deux qui affichent le plus de garanties. Koubarsi, je suis comme vous, à l'instant T, c'est incroyable ce qu'il fait, mais on est obligé de penser que ça reste un jeune joueur qui découvre le plus haut niveau comme ça en ce moment, même s'il a déjà sorti des gros matchs. Mais voilà. Bon, là, ça sera peut-être un peu plus compliqué, donc on verra. Mais il est capable de nous sortir de gros matchs encore. Mais pour moi, c'est celle qui affiche le plus de garanties à l'instant T, quoi. Je suis d'accord avec la charnière. Après, attention, moi, pour ma défense, je pensais plus à Hernandez côté gauche. Donc c'est pour ça que j'ai mis Danilo. Ouais, mais tu l'as dit, ça, tu l'avais dit. Mais après, j'aurais mis à gauche, moi. Si on prend le parce Danilo... que ça sent le Beraldo Hernandez dans l'axe, c'est peut-être Nuno, et à droite, s'il met Marquis, ça sent ça au final, non? Oui, je pense.
Mais Danilo, pour moi, faut pas. C'est pas parce que parfois il y a des sorties un peu bizarres, parfois techniquement il fait un peu peur. Danilo, on en a même parlé avec Bruce très souvent en Ligue des Champions. C'était un des rares qui à chaque fois, en tout cas, mouillait le maillot à chaque fois. Le mec, tu le sentais super impliqué. Il peut avoir certaines limites, mais au final, ça va. Et puis attention, ça a pas l'air comme ça, mais c'est un mec qui parle sur le terrain. C'est un mec qui hésite pas à dire les choses. Ça se sent. S'il a le brassard pour le moment, c'est que. Oui. Et s'il l'a eu aussi à Porto, c'est qu'il dégage quelque chose. Non, mais voilà. Déjà, j'ai joué avec lui à l'époque en Grèce, à l'Aris Salonique. Ok. C'était comment? C'était pas mal, c'était intéressant. Il était plus comme avant milieu de terrain, c'était un très bon jeune. Ok. Un bon gars. Il a commencé là-bas en Grèce? Il était prêté par Porto, prêté par Parme à l'époque. Il était acheté par Parme. Il était à Parme. Après, il était prêté 2-3 fois. Après, il s'est établi à Porto et puis là, après, il a explosé. C'est dingue, je savais pas. Franchement, intéressant. On continue avec du coup les latéraux. Mais Hakimi, il est pas là. Ouais, alors, faites votre boulot un peu, putain. Il sera là au retour. Mais non, mais là, on parle. Il sera là au retour. Il sera là au retour. De toute façon, c'est global. Alors, latéral gauche et latéral droit. Ça change rien. Ouais. Qu'il soit là ou qu'il soit pas là, attention. Mais non, mais de toute façon, quand ça sera Jean Cancel. Mais non, mais Cancelo, c'est Koundé qui sera à droite et Cancelo à gauche. Oui. Donc, il faut faire le duel Nuno à la limite Cancelo et Koundé. Alors, Nuno Cancelo. Tu prends qui? Non, pour moi, c'est Cancelo. Pour moi, c'est Cancelo aussi. Parce que Nuno, il revient. Mais on adore tous Nuno, mais il revient, tu vois. Il n'est peut-être pas encore à son top niveau, mais Nuno, c'est un super joueur. C'est fort. Mais on part sur Cancelo. Scipion Canto, Nuno Cancelo. Ouais, t'as Nuno, on connaît tous ses qualités. On pense tous que ce sera peut-être un jour le meilleur latéral gauche du monde. Le problème, c'est qu'il revient d'une blessure interminable et que aujourd'hui, entre un mec qui est revenu il y a pas longtemps et sur lequel t'as pas de certitude physique et à côté un mec qui est plutôt bon et qui fait partie des meilleurs depuis pas mal d'années, Joao Cancelo pour moi doit être dans cette équipe. Ouais, pareil, je mets Cancelo. C'est vrai que le timing est hasardeux, mais sinon, Nuno Mendes, c'est un des potentiels les plus incroyables du football. Et j'espère juste que ça va le laisser tranquille par rapport au pépin physique. Justement, sur cette double confrontation, j'espère qu'il pourra faire les 180 minutes parce que c'est le genre de rendez-vous, ils auront besoin d'un latéral gauche comme ça. Ouais. Mais voilà, si on doit juger la saison, tout ça, l'état de forme, allez, je mets Cancelo. Ouais. Et à droite, du coup, faut trancher, messieurs. Koundé, Hakimi, Scipion. Moi, si tu veux, je me lance. Aucun des deux. Ça va peut-être paraître bizarre. Moi, je pars sur Koundé, que j'ai trouvé pas mal avec le Barça ces derniers temps. Il y a Hakimi. Je suis très déçu de Hakimi au PSG. Donc, oui, on sait que Koundé, offensivement, il a ses limites, etc. Mais ces derniers temps, moi, je trouve, dans cette défense, en tout cas, il y avait du mieux au Barça. Il y a Hakimi. Il continue de me décevoir. Enfin, je vois pas assez l'impact offensif, etc. Et défensivement, on sait que c'est pas ce qu'il préfère faire. Donc, on va dire choix par défaut, mais Koundé ces derniers temps, j'ai plutôt bien aimé. Moi. Non, mais restez pas sur la version Koundé équipe de France, mais pas à l'aise avec le Barça. Au Barça, c'est pas mal. Un joueur qui a éteint Gvara sur les deux confrontations, c'est un joueur qui a progressé, je trouve, à ce poste-là. Il faut qu'il aille maintenant beaucoup mieux en sélection. Mais c'est vrai qu'on est tellement déçu de la saison d'Hakimi que ça paraît fou parce que c'est normalement un des meilleurs joueurs à ce poste-là au monde. Moi, mettre Koundé devant aujourd'hui, ça me paraît pas déconnant. Ok. On va essayer d'aller un peu plus vite, messieurs, parce que l'heure file un peu. On va passer au milieu de terrain, mais de toute façon, je pense que Kanto, Joker, ouais, sur ça, j'ai bien compris que tu voulais pas. Je pense que oui, c'était Koundé et Cancelo. De toute façon, moi aussi, je t'aurais pas mis Hakimi parce que c'est vrai qu'il m'a un peu déçu aussi. Et Nuno Mendes, c'est compliqué, c'est plus un retour. Oula. On passe au milieu de terrain. Là, messieurs, c'est simple. Vous me donnez juste 3 milieux. Voilà, il y en a 3. Vous me donnez 3 milieux. Bon, moi je les ai. Hein. Toi, tu les as? Moi, là, tu les as? Je les ai aussi, je peux me lancer. Vas-y, comme t'as pas entendu. Sans trop justifier, ça sera Gundo, Vitinha, WZ2. Gundo, Vitinha, ok. WZ2, Ricardo? Moi, ça va être. Après, encore une fois, forme du moment. C'est ça, De Jong, Pedri. C'est ça, en fait. Ouais. Parce que sinon, moi, j'aurais mis Pedri tous les jours. Je suis fan de Pedri aussi. Donc, voilà. Donc, pareil. Comme Quentin, ça va être Gundogan, ça va être Zaïre Emery parce que le chouchou. Ouais. Et Vitinha parce qu'en ce moment, il marche sur l'eau. Hein. C'est vrai qu'il quasiment. Il est trop chaud. En ce moment, oui. Scipion? Ouais, Gundogan, De Jong. Et. J'hésite entre Zaïre Emery et Vitinha. J'avoue que par rapport au positionnement et tout, tu vois, tu essaies de faire un schéma. Mais c'est vrai que la progression de Vitinha cette saison me plaît énormément. Après, j'aime beaucoup l'évolution de Zaïre Emery. Donc pareil, je vais pas faire un joker, mais suspens pour moi, mais je pars sur De Jong ou Gundogan sûr.
Mes amis, je précise que là, on est en train de faire la meilleure équipe au moment où on est en train de parler. Pour moi, De Jong, avec sa blessure récente, tu as moins de certitude sur un De Jong qui revient de blessure plutôt qu'un Warren Zaïre-Emery qui a fait une saison complète. C'est tout. Warren est un peu moins bien, moi je trouve, ces derniers temps. Il est un peu moins bien aussi. Mais personne n'est en train de dire que Warren, on le met là parce qu'il est meilleur que De Jong. Moi, je pense quand même qu'aujourd'hui, De Jong est meilleur que Zaïre-Emery. Mais malgré tout, De Jong est avec une incertitude physique que Zaïre-Emery n'a pas. Tout simplement. Si tu mets tout le monde à leur meilleur niveau, Pedri, bien sûr. il est au-dessus aussi de Vitinha. On sera très Barça. Moi, je mets aussi Gundogan, De Jong. On serait très Barça pour le coup, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. L'équipe va être très Barça à la fin. Et pourtant, je vois le PSG passer. Moi, je mets Gundogan, De Jong et Vitinha. Donc ça rejoint un peu ce que vous avez dit. Je suis comme toi, Braque. Je pars sur le même milieu que toi perso. Et même si De Jong y revient et tout, je pense qu'il peut être installé, etc. Et il peut te sortir son match. Et pour moi, Gundo et Vitinha sur la forme du moment, c'est obligatoire. Et Zaïre-Emery, comme j'ai dit, je le trouve légèrement moins bien ces derniers temps. Voilà. Pardon, excusez-moi les gars. Donc la sonnerie, quoi. La sonnerie. Alors, le débat, là, apparemment, selon Poineau, il est plutôt autour de De Jong et Zaïre-Emery. Donc il faudrait Zaïre-Emery, tu ne sais pas s'il va pas jouer latéral droit. Déjà, on n'a pas de certitude. Donc le mettre dans un milieu alors qu'il va peut-être jouer dans un poste. Il y a De Jong qui revient aussi. Mais je sens que De Jong, j'ai l'impression, de ce que j'entends, il peut être aligné direct. Voilà, donc si c'est le cas, je pense que c'est le joueur de mec qui balle au pied, etc. Il y a des facilités. Tu peux le mettre direct, il est capable de te faire un bon match, tu vois, ça me choquerait pas. Donc. Bon, là, on va laisser Ricardo trancher, du coup. Moi, je reste sur mon milieu. Gundo, Zaïre-Emery et Vitinha. Ok, voilà, on prend ce milieu-là, finalement. Aussi. Et on fait l'attaque pour terminer, messieurs. C'est simple, là. D'un côté, tu as Lewandowski, Rafinha et Yamal, et de l'autre, tu as le Quatuor qui a fait que de tourner cette saison. Kix, Ramos, Dembélé et Barcola. Si vous voulez mettre Kolo Muani, Scipion, je te sens chaud. Vous voulez mettre Kolo Muani, vous avez le droit. Non, moi je pars sur Mbappé, Lewandowski, Yamal. Ok. Moi pareil, sauf que je change Yamal, je mets Dembélé en fait. Je pars sur Mbappé, Lewandowski et Dembélé. Autant tu vois, Courbarcy et tout, mais là Yamal, on a vu un peu plus de matchs depuis le début de saison. Et moi, c'est le genre de comète, je suis obligé de le mettre devant. Et même si Dembouz, évidemment, il fait sa saison. Mais Yamal, il rajoute en plus la finition, il arrive à être déterminant. On a encore vu ce qu'il a fait en période de trêve. Donc moi, je mets Yamal devant Dembouz. Bruce, je vais te garder pour la fin encore une fois cette fois-ci. Pourquoi? Parce que je te vois hilar. Objectif tout non, je te vois hilar, du coup je vais garder le meilleur pour la fin. Il espère fort que je vais pas mettre Mbappé devant. Mais évidemment que tu vas mettre Mbappé, je le sais, c'est surtout les arguments que tu vas avancer derrière, c'est ça qui m'intéresse le plus. Mais bien sûr que si. Kanto. Kanto, il hésite. Kylian, j'ai pas d'hésitation dessus déjà. Oui. Côté droit, plutôt d'accord avec Ricardo encore. Plutôt Ousmane Dembélé pour moi. Sans dénigrer Lamine Yamal, c'est pas parce qu'on prend l'un qu'on dit que l'autre est mauvais, bien évidemment. C'est plus pour l'attaquant. J'ai dit tout à l'heure que j'attendais de Robert Lewandowski, mais je suis en train de me demander si finalement on va pas avoir un Bébert Lewandowski encore éteint dans une double confrontation comme ça et qu'on va avoir d'autres joueurs en lumière, peut-être Gonzalo Ramos, s'il est titularisé, bien évidemment. Surtout qu'il semble retrouver une certaine forme physique et surtout de la confiance. Donc j'aurais presque envie de mettre Gonzalo. Ok, d'accord. Ça se tient. Mais oui, ça se tient largement. En ce moment, il a des arguments à avancer. Bruce, du coup Mbappé, forcément, il y est parce que même moi, je l'aurais mis. Je mets Lewandowski parce que quand même, sur le papier, ça reste le meilleur neuf entre les deux équipes. Et je pense que vu que le PSG concède des occasions, etc., c'est pour le coup peut-être une confrontation qui peut lui correspondre. Il aura forcément ses occasions. Voilà, donc je pense qu'il peut quand même faire mal. Et puis à droite, vas-y, je suis comme Pipion, je partirais sur Yamal pour le côté un peu finition en plus. C'est ce que je disais sur Dembélé, tu vois, et c'est pour ça que j'attends au tournant Dembélé. C'est lui qui peut faire pencher la double confrontation, ça sera sur la finition et le dernier geste. Là où Yamal, pour le coup, même s'il est très jeune, je lui vois un peu plus de justesse pour le moment dans ces deux profils qui aiment percuter, etc. Donc vas-y, je pars aussi sur Yamal. Donc là, on a deux Dembouz et on a deux Yamal. Du coup, je dois encore trancher. Moi, je pars sur Dembélé, les gars. Parce que, parce que Dembélé a quand même plus de vécu, plus d'expérience. Il y a ce problème, je l'ai dit tout à l'heure, de finition. Mais je pense que ce mec-là t'apportera quand même un peu plus de garantie. Et puis tu peux faire peut-être à l'heure actuelle un peu plus de choses aussi avec Dembélé. Je pense que un match comme ça pour un Lamine Yamal qui débute, qui commence là, et encore une fois il est très très fort.
C'est quand même un joueur incroyable. Je pense que si jamais le match tourne mal, je ne sais pas si il aura la capacité à réagir comme un Dembélé pourrait le faire, même si Dembélé, c'est pas non plus le joueur qui a la plus grosse personnalité sur le terrain, qui a le plus cette capacité à réagir si ça se passe mal. Mais Yamal, je pense un peu moins, parce que le mec commence. Et ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur. Mais en tout cas, s'il faut trancher juste entre les deux, je partirais quand même sur Dembélé. Ça se trouve, c'est Koubarchi et Yamal, les deux meilleurs joueurs de la double confrontation. Les deux jeunes, ils vont rouler sur tout le monde. On a quand même bâti l'équipe type de Twitch. Puisque depuis tout à l'heure, on nous taxe d'anti-barcelonais, d'anti-parisiens, pour au final avoir 6 parisiens, 5 barcelonais. Donc, comme quoi, quand on met quasiment une parfaite égalité, on nous taxe quand même d'anti-quelque chose et d'anti-quelque chose. Après, bienvenue sur Twitch. Si on nous prend individuellement, moi je crois que j'ai 8 barcelonais au moins. Hein. Oui, toi. Non, mais comme Pipion, j'ai Yamal et De Jong en plus déjà. Et voilà. Il n'y a rien d'étonnant. Yamal, et donc j'en aurai 2 de plus. Bon, et en tout cas, voilà pour la compo.